Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Power Block, je crois que je l'avais appelé la série, je sais plus, mais en tout cas un nouvel épisode pour vous présenter un petit peu les commandes block et tout. Et aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu sur tout ce qui est game rule, comme vous l'avez vu dans le titre. Sachez au passage, pour les gens qui regardent sur la chaîne, on va dire le let's play saison 2, il n'y en aura pas de ce week-end parce que je travaille beaucoup sur certains trucs, donc c'est un peu compliqué. Par contre, je sais pas ce que je vais vous présenter ce week-end. Peut-être il y aura un nouvel épisode de cette série parce que c'est pas mal, comme ça vous apprend plein de trucs en redstone. Ou alors peut-être il y aura autre chose, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui je vais vous apprendre, et je pense que ça va être un épisode plutôt rapide, moins de 15 minutes je pense. Et si jamais il fait un peu plus, j'aurais mal visé, c'est pas grave. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre un petit peu tout ce qui est game rule, à quoi ça correspond, vous allez voir. C'est quelque chose vraiment qui est très utile, vous allez voir. Donc la dernière fois j'avais un petit peu montré toutes les bases rapides, même si j'étais parti un peu en profondeur et sur certains trucs c'était un peu complexe, mais c'était vraiment les bases. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode et vous comprenez rien aux commandes bloc, allez voir vraiment le premier épisode, c'est vraiment important, ça explique à peu près toutes les bases au niveau des commandes et des petites commandes dans le chat aussi. Donc on va tout de suite commencer ce deuxième épisode. Comme j'ai dit, on va faire tout ce qui est au niveau des game rules, comme la dernière fois. On va se munir du chat, c'est ce qu'on utilisera souvent. Et donc la commande qu'on va faire, c'est très simple, vous allez faire /gamerrule. Voilà, comme ceci, ça s'écrit comme ça. Et à quoi ça correspond ceci? Bon, déjà, on va faire comme la dernière fois, on va appuyer sur notre petite commande que j'ai setup, qui est game rule. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Dis donc, les game rules. En fait, c'est un petit peu expliqué ici. En fait, les game rules, au passage, la map passera en description comme d'habitude. Si jamais vous êtes sur Xbox One ou Windows 10, PE ou autre, vous pourrez la télécharger. Sur PS4, c'est pas encore le cas. Et donc, qu'est-ce que c'est? Les game rules définissent donc les règles du jeu. Les règles, vous pouvez aussi les paramétrer dans les paramètres de votre map. Vous allez dans le jeu, ici, vous avez toutes les règles. Vous avez, alors ça fait pas partie des règles créatives et difficulty et tout, mais par exemple au niveau par exemple du friendly fire, du show coordinate, alors tout ça c'est écrit en anglais bien évidemment, vous pouvez faire les traductions en français. Friendly fire c'est en gros pouvoir attaquer les personnes, les amis, les gens dans la map. Ça c'est pour faire afficher les coordonnées, enfin je vais vous expliquer de ça tout après, et tout ça là c'est toutes les règles du jeu. Et vous allez pouvoir les setup avec des commandes, et donc par la suite avec des commandes blocs, ça va être totalement possible. Tout ce que je vais vous montrer là, je vais surtout vous les montrer avec le chat, mais comme je vous l'ai montré la dernière fois, on peut faire les commandes dans les commandes blocs, il n'y a aucun problème. Donc les commandes, les game rules définissent les règles du jeu. Il existe plusieurs règles, voilà, dans le jeu que je vous ai montré. On va tous les voir dans cette vidéo. Alors faites attention parce que cette vidéo peut être un peu, on va dire démodée, parce que d'ici quelques versions ils peuvent en rajouter des game rules. Donc peut-être que tout ne sera pas dans cette vidéo. Il faut faire vraiment attention. Et donc la commande, on va la voir juste après, mais derrière les game rules et la commande qu'on va mettre, on va pouvoir mettre true ou false en anglais, et ça, true, ça veut dire activer ou désactiver. C'est pour savoir si vous voulez activer l'option qu'on va mettre ou la désactiver, il va falloir faire attention. Et il faut faire attention parce que parfois il y a des game rules, on le verra après, il y en a 3 exactement, même 4 je dirais, qui tout simplement doivent avoir un nombre derrière, c'est important, mais vous verrez qu'il n'y en a qu'une seule qui est intéressante et les autres vous les utiliserez vraiment jamais. Donc on va commencer tout de suite. Comment ça fonctionne les game rules? Alors vous pouvez tout simplement soit aller dans le chat et faire /game rule, alors dire si je l'écris bien. Voilà, parfait. Et après vous allez voir que si vous regardez à votre gauche ici, vous allez avoir toutes les game rules qui s'affichent après avoir tapé la commande et avoir fait un espace bien évidemment, et je vais toutes vous les expliquer. Mais il faut savoir que ça c'est toutes les règles qui est possible. Bon, ils sont traduits en anglais bien évidemment, et si jamais vous avez accès à la map, ici je vous ai fait un livre qui représente toutes les game rules, ils sont toutes écrites avec ce qu'elles font et ce que vous devez rajouter derrière. Donc après si jamais vous l'avez pas, vous pouvez sur le site comme je l'avais montré la dernière fois. Voilà, sur le site Dig Minecraft, que je vous reconseille, il sera à nouveau dans la description. Dans la barre de recherche, on va écrire Gamer Rule. Voilà, c'est vraiment le site excellent pour la version Bedrock. Comme on peut le voir, il y a toutes les versions sur lesquelles elle fonctionne. Et si vous allez dans l'option PS, parce que je suppose que vous êtes dans la PS, la Xbox One, le PE ou le Windows 10, ici là vous allez avoir toutes les commandes qui sont affichées. Alors ils sont pas toutes répertoriées, il y en a une qui a été ajoutée il y a pas longtemps qui est le spawn radius, et il n'y est pas, je vous expliquerai de toute façon, je les ai toutes mis dans le livre et ils sont expliqués en anglais et tout. Mais bon voilà, si jamais comme je vous l'ai dit vous n'avez pas accès à la map, vous allez sur ce site, vous tapez game rule dans la barre de recherche en haut à droite, et vous aurez tout simplement toutes les petites game rules, mais de toute façon je vais tout les expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, ce retour sur la petite map. Alors déjà, comme je vous ai expliqué les game rules, comment ça fonctionne, on va revenir à la première page, c'est expliqué ici. Pour les utiliser, vous allez devoir rentrer la commande game rule avec en espace, et là vous allez mettre toutes les game rules que vous voulez. Enfin ils sont toutes ici, je vais vous expliquer une par une. Et après avoir rentré la game rule, il va falloir que vous rentrez un dernier truc, ça va être soit vrai ou faux.
pour des game rules spécifiques, vous devrez rentrer un nombre, mais on verra ça juste après. Donc on va commencer avec les listes de game rules, voilà. Je vous les ai tous listés là, comme je l'ai dit, ils sont sur le site, et je fais aujourd'hui une vidéo vraiment spécialement pour les game rules, parce que je trouve que c'est une des commandes qui est vraiment là, pas la plus utile, mais qui est vraiment très importante, qu'il faut assimiler, et qui sera très utile pour le futur, et surtout vous allez vous en servir souvent, surtout si vous faites des map makers, si vous créez des maps, si vous faites des maps survie, mais que vous voulez modifier certains trucs, c'est vraiment très utile. Et même sur certaines maps survie, même si vous n'avez pas activé les cheats, ça vous pouvez le paramétrer, donc c'est pour ça que c'est très utile. Donc on va tout de suite commencer, hein. Déjà vous pouvez voir que si on tape la commande, il y a beaucoup de game rules, hein. Il y en a, je crois que j'en ai compté 25, je vais toutes vous les expliquer dans cette vidéo, de toute façon elle sera pas très longue. Donc on va le faire, alors peut-être dans un désordre, hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Il y en a peut-être qui devraient être à peu près les mêmes, donc on devrait les mettre dans l'ordre, mais je les ai vraiment mis dans le désordre. Donc on va commencer avec command block output. Alors faut surtout très bien les écrire, hein. Faut pas faire faut pas oublier un espace ou quoi que ce soit. Et pour les gens qui se demandent, regardez comment ça s'écrit. Voilà, une fois que vous avez écrit game rule, vous faites par exemple la command hop et vous faites un espace, et ici vous allez rentrer false ou true selon ce que vous choisissez, hein, comme ça. Alors si j'écris bien true, ça sera pas mal. Et donc voilà, et en gros si vous mettez true, ça va mettre que cette commande là que je vais vous expliquer après va être vraie, ou alors sinon elle va être fausse. Donc on commence avec le petit game rule command output qui, comme c'est écrit ici, de toute façon vous pourrez mettre pause plusieurs fois dans la vidéo, il y aura tout de suite qui sera indiqué ici. Donc celle-ci a permis d'indiquer si le bloc de commande avertit les administrateurs lorsque le commande est effectué. Celle-là elle est très utile parce que depuis que la map est lancée, si je fais ceci, regardez dans le chat en haut à gauche il y a écrit title command success executed. Alors là pour le moment c'est pas trop un problème parce qu'il n'y a qu'une seule commande qui se fait. Mais regardez, si on fait ça, regardez, si je rends juste cette commande qui permet de mettre un bloc de redstone juste au-dessus du... on va même le mettre à 2 comme ça sera pas un problème. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors le bloc de redstone va être là. Et si je m'amuse à le casser, regardez, vous allez voir qu'à chaque fois il fait la commande dans le chat. Alors c'est ultra chiant parce que ça spamme le chat et tout le monde le voit. Donc pour empêcher ça, si vous rentrez cette game rule, donc on va le faire ensemble, vous faites slash game rule comme d'habitude, game rule comme ça, c'était la première commande output et que vous la mettez à false. Voilà, elle est désactivée, et bien là vous n'aurez plus aucune commande. Par exemple si j'appuie là, hop là ça ne s'affiche plus en haut, le truc qui avait écrit tout à l'heure, hein, le truc qui était écrit c'était, alors si on remonte un peu dans le chat, il y avait écrit title command successful, maintenant il s'affiche plus, regardez si je spam, il ne s'affichera plus rien dans le chat, donc ça c'est vraiment pété. Et voilà, donc ça évite de spammer dans le chat. Et si jamais vous voulez la réactiver, hein, pour je ne sais quelle raison, pour faire des debugs par exemple, vous remettez la même commande mais avec true, alors si je mets pas un Z ça sera pas mal, et ça la réactive, et là si on refait le test, vous allez voir, on revoit bien que dans le chat il y a écrit title command successful executed. Voilà, donc on passe à la prochaine game rule qui s'appelle command block enable lead. En gros ça veut dire tout simplement d'activer ou de désactiver la possibilité d'avoir des command block dans la map. Alors sachez, hein, parce que là je vous montre les game rules depuis tout à l'heure, mais vous pouvez les paramétrer bien évidemment dans les paramètres de la map, hein, qui sont ici. Par exemple celle qu'on a vue juste avant, même pas celle qu'on est en train de voir en ce moment, qui permet justement d'activer ou désactiver les command blocks, et bien ça équivaut à, si on descend ici, command block enable, c'est celle qui est ici. Si vous les activez, ça équivaut à faire la game rule, mais c'est vraiment plus utile d'utiliser les commandes ou de le faire à la main, parce que si jamais vous voulez faire un mini-jeu et que vous voulez que genre votre inventaire il soit constamment gardé quand vous jouez, mais quand vous respawnez et que le jeu est fini, ça se désactive, et bien vous allez voir que ça va être possible de le faire avec les commandes blocs plutôt qu'à chaque fois aller dans les paramètres, devoir changer, par exemple comme j'ai dit, l'inventaire qui se garde c'est Camp Inventory, je crois qu'il est pas loin, il est où, il est juste ici, voilà, ça garde l'inventaire si on l'active et tout. Vous voyez, ça c'est un peu chiant à chaque fois de devoir faire ça à la main. Alors j'ai encore oublié un bloc, dis donc depuis la vidéo j'oublie toujours des blocs, c'est pas grave, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus pratique pour quand vous faites des petits jeux ou quoi que ce soit, d'utiliser des commandes et de l'activer ou de désactiver dans un ordre très précis. Donc on passe à la prochaine maintenant qui est Do Daylight Cycle. Celle-là elle est pas mal, franchement quand vous faites des maps en créa ça peut vraiment être utile. Et elle permet tout simplement d'activer ou de désactiver le jour cycle, enfin le cycle de jour-nuit. Par exemple là mon cycle jour-nuit il est posé à ce niveau là. Et si je fais la commande, hein, game rule, je crois que c'était do cycle, je les connais pas par cœur, hein, de toute façon vous les voyez, il s'affiche à gauche, et donc voilà, et là si je le mets à true, donc si je l'active, si je le mets à vrai, le jour cycle nuit, il va bouger comme vous pouvez le voir, et si je le mets à false, donc je le désactive, il va se stopper, hein, vous pouvez le voir, hein, ça a bien bougé, là ça s'est désactivé. Mais voilà, donc celle-là elle était plutôt facile. La prochaine est Do Entity Drop, celle-là elle est pas mal. C'est à chaque fois que vous allez avoir une entité et que vous allez casser ou tuer une entité, hein, ça va dropper. Alors faites attention parce qu'il y a celle-là qui s'appelle Do Entity Drop, mais si on avance un peu, je l'ai pas mis dans le bon ordre, il y a aussi la Do Mob Loot. Et ça faut faire attention, c'est pas pareil entre les entités et les mobs, parce que vous avez des entités comme par exemple une caracoffre, hein, si vous prenez une Churker, que ça s'appelle en anglais.
Donc voilà, il faut faire attention entre Entity Drop et Mob Spawn, hein. On la reverra juste après, mais celle-là, ça permet juste de désactiver les drops d'items des entités, alors que l'autre c'est pour les mobs, donc faire vraiment attention. La prochaine, c'est Do, alors je me suis pas trompé, que j'oublie pas un truc, ouais, c'est bon, on est dans le bon ordre. La prochaine, c'est Do Immediately Respawn. Bon, ça va être très facile à comprendre si vous comprenez un minimum l'anglais. Ça, si vous l'activez, vous la mettez désactivée avec le True False. Ça, active ou désactive le spawn directement, c'est-à-dire dès que vous mourrez, vous respawnez direct, hein, vous n'avez pas le menu de voulez-vous respawner, voulez-vous quitter, hein, c'est pour faire des mini-jeux ultra rapides. Bon voilà, elle est très facile à comprendre celle-là. La prochaine c'est Do Insomnia, celle-là elle est vraiment pas mal pour les gens qui sont sur des maps survie et qui veulent justement un petit peu modder leur jeu pour éviter par exemple dans ce cas-là d'avoir tout ce qui est fantôme, hein, les mobs qui volent au-dessus de vous quand vous dormez pas assez. Et bien si vous désactivez cette game rule, vous n'allez plus avoir de fantômes qui vont apparaître au-dessus de vous, donc c'est vraiment pas mal cette petite commande si jamais vous voulez un petit peu modder vos survies et arrêter d'avoir ces fantômes, parce que autant vous dire c'est un mob ultra chiant qui mériterait d'être patch, parce qu'il est ultra on va dire chiant, parce que vous dormez même pas, vous jouez à peine et il est déjà au-dessus de votre tête, donc c'est un peu nul on va dire. Voilà, le prochain donc c'est le Do Mob Loot, hein, comme je l'ai expliqué, c'est si vous l'activez ou le désactivez, ça drop ou pas les loots des mobs. Voilà, il est facile à comprendre celle-là. Après vous avez le Do Mob Spawning, celui-là il est pas mal aussi si jamais vous avez des maps créatifs, surtout parce qu'en survie bon ça serait un peu illogique de la prendre, mais si jamais vous avez des maps en créatif et que vous voulez avoir des maps ultra planes et tout, mais qui est aucun mob qui spawn, hein, vous activez ou désactivez si vous voulez ou pas qui spawn, voilà. Et après vous avez le Do Title Drop, et là celle-ci elle permet justement, si vous l'activez ou la désactivez, de dropper les items quand vous les cassez par exemple. Donc voilà, cette commande, hein, je vais pas vous montrer l'exemple, c'est facile à comprendre, permet juste tout simplement de drop ou pas les items quand vous les cassez, hein, par exemple tout ce qui est bloc ou quoi que ce soit. Alors quand vous êtes en créatif ça peut ne pas se voir, mais sur certains blocs ça peut arriver, genre si vous mettez par exemple des torches sous du gravier et que vous êtes en créa, eh ben, si vous désactivez ou activez cette game rule, ça va ou pas dropper les items, et que voilà, je pense que vous avez compris. Après vous avez le Do Weather Cycle, qui celle-là est très utile quand vous faites des maps créatifs pour éviter justement d'avoir pourquoi je l'ai voilà, j'ai fait une erreur ici, par contre j'ai écrit jour-nuit, mais non pas du tout. Celle-là elle permet de désactiver ou d'activer le temps dans la map, hein, s'il fait pardon, n'écoutez pas ce qu'il y a écrit ici, hein, je me suis trompé, mais c'est s'il fait beau, s'il pleut, s'il y a du thunder, donc de l'orage ou quoi que ce soit, ça le désactive, il fait tout le temps beau. Et de toute façon si vous le désactivez mais par contre il fait de l'orage, il y aura de l'orage constamment dans votre map, donc voilà, ça peut être utile, hein, ça garde en défaut ce que vous avez mis, hein, par défaut. Donc voilà. Le prochain qui est tout simplement Do Draining Damage, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais qui tout simplement permet de désactiver ou d'activer les dommages quand vous vous noyez. Donc voilà, c'est une petite game rule qui peut être utile dans dans des rares cas, hein, tout simplement, hein, mais bon, ça peut toujours être utile, on va pas se plaindre parce qu'il y en a une. La prochaine qui est aussi utile pour des mini-jeux ou quoi que ce soit, et celle-là aussi, en fait, tous celles-ci sont un petit peu pour les mini-jeux, hein. Tout ce qui est Fall Damage, Fire Damage, hein, ça permet de désactiver ou d'activer, par exemple, Fall Damage c'est les dégâts de chute, Fire Damage c'est les dégâts de feu. Donc voilà, après je vais pas m'attarder sur cela parce qu'elles sont très faciles à comprendre. Celle-là aussi, hein, c'est pour les mini-jeux, enfin même en survie ça peut être utile aussi, mais c'est surtout pour les mini-jeux. C'est Keep Inventory, qui tout simplement active ou désactive le fait que quand vous mourrez, vous gardez votre inventaire ou pas, hein, c'est vous qui vous choisissez. Le mob griefing, alors là on va rentrer un petit peu dans des détails un peu plus techniques, celle-ci et celle qui n'est pas là-bas, mais vous verrez sont un peu plus complexes à comprendre, mais qui sont toujours utiles. Celle-ci en fait c'est simplement les monstres, les mobs, les villageois, un petit peu tous les mobs. Le mob griefing, si vous le désactivez ou l'activez en fait, c'est que les mobs ne pourront plus, on va dire, interagir. Par exemple, un villageois, si vous le désactivez ça, un villageois ne pourra plus se reproduire, il ne pourra plus lancer des items aux autres mobs, il ne pourra plus ramasser les items quand vous leur lancez, hein, parce que pour les gens qui ne savent pas, les villageois ont un inventaire de, je crois, 9 items, hein, comme un hopper, ou peut-être 5 je crois, je sais plus, je connais pas par cœur, mais vous pouvez leur lancer des carottes et tout, ils vont le ramasser, mais si vous désactivez cette game rule, ils ne pourront plus le ramasser, et puis après par exemple je crois que les zombies ils ne peuvent pas, mais surtout par exemple le plus flagrant c'est aussi avec les Enderman, si vous désactivez ça les Enderman ne peuvent plus poser de blocs ni casser, mais par contre le problème c'est que derrière il n'y a plus aucun mob qui ne peut interagir avec un autre, donc bon, voilà, par contre ils peuvent toujours vous attaquer, hein, ça, et ils gardent leur intelligence, mais ils ne interagissent plus on va dire avec l'environnement. Le prochain qui est Natural Regeneration, celui-là est très utile en survie si jamais vous voulez avoir une map qui est on va dire en ultra hardcore. Si vous le désactivez, ça va tout simplement empêcher le fait que vous vous régénérez quand vous avez plus de vie. Imaginons que vous avez perdu 8 cœurs, il vous en reste donc normalement 2.
et vous voulez vous régénérer en bouffant plein de trucs et en ayant toute votre barre de bouffe à full, et bien ça va normalement régénérer tous vos cœurs, sauf que dans ce cas là ça ne le fera pas parce qu'il vous faudra soit manger des pommes d'or, soit boire des potions, soit manger des soupes de je sais pas si c'est disponible sur Bedrock, mais des soupes de lapin, enfin des soupes très spécifiques, ou alors ayant un beacon. Voilà, bon, ça revient au fait d'avoir de la régénération. Celle-ci vraiment peut être utile aussi pour les maps survie, mais bon, c'est souvent utilisé aussi pour les maps PVP. Ça permet de désactiver ou d'activer le PVP, bon voilà, on va pas s'attarder. Celle-ci peut être utile dans certains cas, hein, ça revient sur la commande qu'on avait vue tout au début, la première, qui était avec les commandes Enable, sauf que là c'est Send Command Feedback, et en gros ça ne prendra pas en compte tout ce qui est command block, mais ça prendra en compte tous les commandes que vous allez rentrer vous-même, hein, dans le chat, et personne ne pourra voir la commande que vous avez rentrée. Par exemple, si vous avez fait /give 64 diamants, imaginons vous voulez cheater sur votre map et qu'il y a plein de gens sur la map et que vous avez désactivé cette game rule, personne ne pourra voir que vous avez fait la commande, hein, ça sera impossible parce que cette game rule est désactivée si vous la mettez à false. Par contre, si vous la mettez à true, hein, tout le monde verra que vous avez fait ça. Dans le chat il y aura écrit par exemple Gold River c'est give imaginons 64 diamants, ça vous le verrez. La prochaine qui est tout simplement Show Coordinate, qui est une game rule qui, comme son nom l'indique, permet de montrer les coordonnées. Hein, comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, vous avez vos coordonnées et vous pouvez les désactiver. Alors vous pouvez, je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais à tout moment, vous pouvez les désactiver. Enfin, en vrai, c'est utile. Si jamais vous voulez avoir une map où c'est que personne sait où sont dans la map, hein, ça peut vraiment être utile. Mais vous pouvez les désactiver ou les activer, hein, tout simplement. Sans, je vous l'ai dit, hein, si jamais vous voulez vous attarder sur une de ces commandes, vous mettez pause à la vidéo, vous avez l'explication sur le livre. Donc voilà, la prochaine qui est Show Death Message, qui, comme son nom l'indique, permet de montrer, alors je vous fais la traduction à chaque fois en anglais bien évidemment, qui permet de montrer les messages de mort dans le chat, hein. Si vous l'activez ou désactivez, ça mettra ou pas dans le chat les messages mortuaires, hein. Ça peut vraiment être utile ou pas selon vraiment des maps plutôt basées sur du RP. Ça peut être utile pour pas savoir, ou par exemple si vous voulez faire un murder, personne ne peut savoir qui est mort par qui, ça peut vraiment être pas mal. La prochaine qui en est une qui peut être utile si jamais vous voulez pas qu'il y ait des gens qui ont les droits sur la map fassent n'importe quoi, c'est la TNT Explode. Même si bon ils ont les droits donc à tout moment ils peuvent la mettre la map, mais si jamais ils ont les droits pour poser ou casser des blocs, cette commande permet tout simplement de désactiver ou pas les explosions des TNT. Ça prend en compte les dégâts des creepers, hein. Par exemple si je la désactive, on va faire le test, regardez. Voilà, j'ai fait spawn un creeper, alors je regarde, on est bien éloigné. Si je le fais exploser, il fait des dégâts dans la zone. Et normalement, si je fais un game rule comme on l'a vu tout à l'heure, game rule TNT Explode et on le met à false, normalement, si je me suis pas trompé, j'espère que ça marche avec les creepers, on va vite le voir, et que je l'active, ça fait quand même les dégâts, donc ça ne marche pas avec les creepers, on l'a revu au moins, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec les TNT, bon ça marche, hein, tout ce qui est TNT, minecart à TNT ça fonctionne, mais les creepers ça a pas l'air de fonctionner. Par contre je crois que le mob griefing, on va faire le test, hein, mais je crois que le mob griefing désactive ça. Voilà, si on fait le mob griefing et qu'on le met à false, voilà, et qu'on fait spawn à nouveau un creeper, normalement il n'est pas supposé de faire dégâts. Voilà, donc le mob griefing, hein, c'était le mob qui interagit avec l'environnement. Là ça ne fait aucun dégât, hein, vous avez pu le voir. Et pour ce qui est des TNT, hein, tout simplement, si on se give une TNT, voilà, on a la TNT et qu'il est désactivé, on l'a désactivé déjà. Regardez ce qui se passe, la TNT n'explose pas, il se passe rien, on la met en feu tout simplement, et elle n'explose pas. Par contre si je fais, en plus elle a disparu avec le feu, elle a brûlé. Et si par contre je fais ça, hop là, et que je fais comme ça, vous allez pouvoir voir que ça se désactive. Par contre si je fais vite false, est-ce que ça fonctionne? Ah non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, il faut obligatoirement l'avoir désactivé, hein, sinon ça ne marche pas. Bon voilà, en tout cas on aura vu pour la TNT comme quoi ça marche que avec les TNT et pas avec les creepers, hein. Les creepers c'est le mob griefing qui on va dire interagit avec l'environnement. Le prochain qui est Do Fire Check, hein, qui permet tout simplement, ça là aussi elle peut être utile dans certains cas vraiment, et ça permet de désactiver ou d'activer le feu qui se propage tout simplement. La prochaine commande qui est tout simplement Spawn Radius, qui comme je l'avais expliqué, enfin je l'avais pas expliqué mais je l'avais dit au début de l'épisode, qui est tout simplement l'endroit où vous allez spawn, parce que quand imaginons vous faites un set world spawn sur ce bloc là, si vous avez un spawn radius de 3 blocs, il va prendre en compte 3 blocs autour. Alors, je sais plus s'il prend en compte le bloc sur lequel vous êtes ou pas, je crois que non, hein, parce que si vous avez le spawn radius à 0, ou alors comment elle fonctionne la commande spawn radius, c'est pas très compliqué, il faut prendre en compte quand même quoi, si jamais vous la mettez à 0, là c'est une valeur en nombre, hein, que vous allez rentrer, hein, ça va pas être un false ou un true. Alors j'ai mis false ou true, mais faut pas mettre un, j'ai encore trompé, c'est pas trop grave, il faut pas mettre un true ou false, donc vrai ou faux. Il faut mettre un nombre derrière entre 0 ou je crois que c'est 128 le maximum. Et en gros si vous la mettez à 0, si vous mettez le spawn radius à 0 et que vous setez un world spawn sur ce bloc là, à chaque fois vous allez mourir,
vous allez tout simplement spawn sur ce bloc obligatoirement. Alors que si vous mettez un world spawn à 3 blocs, donc vous mettez la valeur 3 derrière le game rule, le spawn radius est 3, vous allez spawn à 3 blocs autour. Mais il faut pas prendre en compte ce bloc, hein. Ça va faire 1, 2, 3 et là ça va faire 3 blocs tout autour. Donc 1, 2, 3 et là ça va prendre par exemple ce bloc là. Là ça va prendre jusqu'à ce bloc là. Là alors je sais plus trop combien on compte sur le côté mais je crois que c'est 1, 2, 3. Donc ça doit être un cercle comme ça je crois, hein. Faut faire attention mais c'est sur un cercle en fait, ça va faire un cercle tout autour de vous, etc. 1, 2, 3, ça va arriver jusque là, etc. Et là je crois que ça va faire un truc genre comme ça. Ouais je pense que ça fait un truc comme ça, parce que regardez si on compte ça fait 1, 2, 3 dans ce sens là, donc ça c'est parfait. Là on va avoir du 1, 2, 3. Ouais c'est comme ça, c'est parfait, je crois que c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, les mecs, enfin les personnes dans les commentaires me le diront, mais je pense que c'est un cercle à peu près comme ceci. Voilà pour la commande spawn radius, hein, je me suis trompé, mettez pas true ou false, il faut une valeur. Et les prochaines qui vont à partir de maintenant être des valeurs, hein, il n'y aura plus de vrai ou faux, il n'y aura que des valeurs en nombre. Alors celle-là elle est utile, toutes les restes ne sont pas utiles, il en reste 2 derrière. Je vais quand même vous les expliquer si jamais, mais vraiment vous en servirez vraiment jamais. Donc celle-là c'est la random tick speed, comme son indique, si jamais vous avez vu l'épisode précédent, 1 seconde dans le jeu correspond à 20 ticks. Et c'est la vitesse tout simplement que vous allez pouvoir accélérer le jeu tout simplement, le nombre de ticks qu'il va y avoir en 1 seconde. Donc à l'heure actuelle en fait, c'est pas facile à comprendre mais il faut s'imaginer que là il faut descendre un peu, pardon c'était pas ici, le random tick speed est à 1 dans la norme, hein. Si vous le mettez à 0 le jeu est en pause on va dire, si vous le mettez à 1 le jeu tourne normalement, il tourne normal, si vous le mettez à 2 il sera 2 fois plus rapide. En fait la valeur que vous allez mettre là, ça va être on va dire le coefficient de multiplication que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous la mettez à 2, il va, pardon à 2 voilà, il va pas y avoir 20 ticks par seconde, il va y en avoir 40. Et tout simplement on peut le voir facilement si je fais ça, regardez. Voilà, le plus facile de voir ça, c'est tout simplement quand vous plantez un arbre. Si je plante un arbre comme ça, on peut attendre longtemps avant qu'il spawn, parce que le tick speed du jeu, donc la vitesse, le temps que le jeu spawn, fasse spawn, est très long. Par contre, alors là je l'active ici, mais vous pouvez aussi faire la commande, hein, vous pouvez le changer là, ou faire la commande comme ceci, donc game rule. Et là c'est random tick speed, et par exemple on la met, alors je crois que la valeur maximale on va le voir, je crois que c'est 32 000 la valeur maximale, c'est écrit en haut, regardez, non c'est 4096, c'est 4096 qui équivaut tout simplement à la valeur, je crois que c'est 12 bits je crois. Eh ouais, j'avais raison, c'est bien 12 bits, c'est 2 puissance 12, c'est parfait. Donc si vous mettez la valeur 4096 que c'était, vous allez voir que l'arbre va spawn instant, hein, vraiment il perd pas de temps. Donc si vous allez vous dire mais non ça se trouve comme tu l'as planté tout à l'heure le temps qui spawn, voilà, regardez je le replante. Voilà, il spawn direct. Et le truc encore plus stylé, c'est que si vous cassez la dernière bûche, regardez la vitesse auquel tout dispawn. C'est franchement ultra pété, regardez. Hop là, tout se dispawn ultra rapidement. Alors vous pouvez voir par contre le jeu a vraiment du mal. C'est-à-dire que si je fais spawn un mob, un creeper comme tout à l'heure, comme ceci, vous allez voir que le creeper va avancer en laguant. Si je le fais, enfin là ça marche pas, mais par exemple si je me mets en survie, slash game mode, on va se mettre en aventure, vous savez quoi? Regardez, ah il lag pas, peut-être parce qu'on est dans une map, map vide, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, les mobs sont supposés vraiment laguer, parce que... on va kill tous les mobs. Voilà, parfait. Le jeu est supposé laguer, hein, on peut le voir, regardez, des fois il y a des petits lags, parce que tout simplement vous avez mis la vitesse du jeu en 4096 fois, plus rapide que celle de base, donc le jeu il a un peu de mal, hein, donc faites attention avec cette commande de pas trop le faire sur serveur, sinon vous allez avoir quelques petits problèmes. Mais voilà, celle-là elle est vraiment très utile si jamais vous voulez accélérer certains trucs pour voir plus rapidement, plutôt par exemple, imaginons la dernière fois j'avais vu dans un stream de quelqu'un qui voulait modifier quelque chose mais que ça prenait genre 10 minutes, au lieu d'être en 10 minutes, il mettait le random tick speed à une vitesse qu'il veut, il peut faire des calculs et tout pour que ça dure genre pile que 30 secondes, mais voilà, il peut l'accélérer, au lieu que ça dure 10 minutes, ça va aller plus rapidement, voilà. Et les deux dernières, hein, qui sont celle-ci et celle-ci, comme je l'ai dit, vous les utiliserez quasiment jamais, parce que elles sont un peu useless en fait, vous allez voir. Celle-là, c'est la Max Command Chain Length. C'est tout simplement pour indiquer la longueur maximale d'une commande, hein. C'est quand vous êtes dans un command block comme celui-ci. Alors je vais réussir à rentrer dedans un, peut-être, voilà, dans celui-ci par exemple, vous avez une longueur maximale. Si je reste appuyé sur la touche F, là j'ai fait une commande extrêmement longue, hein, aucun intérêt d'avoir une commande aussi longue, mais ça permet, je crois, je n'utilise jamais cette commande, je pense que personne ici l'utilisera tellement c'est tellement inutile, mais ça permet tout simplement de dire la longueur maximale d'une commande dans un command block, voilà. Voilà, ça peut être utile dans très rare cas, mais vraiment ça peut être utile.
Et voilà la toute dernière qui est tout simplement function command limit, qui indique la longueur maximale, cette fois-ci pas d'une commande mais d'une fonction de commande. Alors là c'est un truc complexe, je vais même pas vous l'expliquer parce que même moi je l'expliquerai très mal, mais c'est tout ce qui est function. Regardez, si on fait un slash function, on peut avoir, mince je me suis trompé, je l'ai mal écrit, on peut avoir des fonctions, je vais y arriver, dans le jeu, selon dans le fichier du jeu qu'on met des fonctions et tout, enfin on peut faire appel à des fonctions. En gros par exemple si on avait une fonction dans un fichier qui s'appelait, alors voilà, je vais vous montrer, je vous explique rarement vite fait, mais bon c'est, pardon, si j'arrive à l'écrire s'il te plaît, merci, je vous explique très rapidement. Mais imaginons on avait une fonction qui s'appelait SLT et qu'on faisait entrer et que dans le dossier du jeu on avait setup une fonction SLT qui faisait par exemple un give 30 pommes, give 40 stacks par exemple, TP en 1000, et bien cette commande là, si j'aurais fait cette commande là, ça m'aurait fait tout ce que je viens de vous dire. Mais bon, c'est très rarement utilisé, surtout que c'est pas utilisable sur Xbox One, PS4, c'est utilisable que sur PC quand vous modifiez les maps et que vous activez des trucs. Mais bon voilà, c'est très rarement utilisé. Mais ça peut être utile si vous voulez limiter ou à l'inverse augmenter la taille. Et donc voilà, je sais pas combien de temps aura duré ce petit épisode, hein. Normalement il est pas très long. C'était un épisode assez rapide qui vous explique un petit peu toutes les game rules. Si jamais la prochaine fois, je pense que je vous montrerai le truc que tout le monde attend, c'est au niveau du structure block, hein, parce qu'il est pas mal attendu. Je vous le montrerai peut-être la fois prochaine, alors soit ce week-end si jamais je vous fais un épisode très rapidement, soit vendredi, ou soit la semaine prochaine, hein. Ça se trouve cette semaine il y aura 3 vidéos, je ne sais pas, mais en tout cas la fois prochaine je pense que je vous expliquerai le structure block. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez en prochain épisode après le structure block, pardon. Imaginons, je sais pas, vous voulez la commande pour avoir le respawn ou quoi que ce soit, ou alors peut-être je ferai une petite compilation de plusieurs commandes, de plusieurs systèmes, ou peut-être, ça peut vraiment très utile pour plein de gens, la petite commande au niveau des scoreboards, qui peut être vraiment très utile pour faire tout ce qui est scoreboard et tout. C'est franchement pas mal utile. Donc voilà, en tout cas on va se laisser là, hein. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous aurez aimé, hein. C'était assez facile normalement dans ce petit épisode, mais alors, il faut un petit peu de facilité, hein, et après on passera à des choses très complexes. Je pense qu'à partir de peut-être pas les épisodes prochains parce que ça sera les structure blocs et c'est assez facile à comprendre, mais par exemple à partir de l'épisode où on va commencer à faire tout ce qui est scoreboard et tout, je pense que ça va commencer un petit peu à se compliquer, et à certains moments je vous montrerai des petits systèmes que j'ai fait qui peuvent être dans certains cas vraiment utiles, hein. La technique en fait en command block, c'est tout simplement de connaître plein de systèmes, vous les assemblez, vous pouvez faire vos propres systèmes un peu custom et tout, et ça peut être franchement pas mal. Bon voilà, allez, on arrête de parler, merci de regarder cette vidéo et puis moi les gars je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens.